Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, chers amis internautes, nous sommes très heureux de vous accueillir en ce matin pour ce service de louange et d'adoration. Et nous vous demandons d'obtenir debout pour commencer ce saint service en chantant Agnus Dei. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Chantons de tout cœur le cantique, chantons sans cesse. Salut
Pour la prière pastorale, j'inviterai à ceux qui le peuvent de se mettre à genoux. Notre Dieu, notre Père, c'est avec une joie immense que nous nous plaçons devant toi ce sabbat matin pour te remercier de ce que tu es bon, de ce que tu nous sauves, de ce que tu nous pardonnes. Merci notre Dieu pour une semaine passée sous ton regard et merci de nous avoir conduits jusqu'ici dans ta maison. Pas seulement les membres de l'Église de Port-Louis ainsi que nos amis visiteurs. Merci pour toutes tes bontés et les grâces que tu nous accordes. Alors Seigneur, que nous sommes devant toi, nous sommes conscients que nous sommes pécheurs et que nous avons péché pendant la semaine. Seigneur Dieu, nous voulons que tu nous pardonnes, que tu oublies nos fautes et que tu les jettes au plus profond de la mer. Permets-nous d'avoir un cœur repentant afin que nous puissions venir devant ton trône de grâce pour te louer et te glorifier. Père, je voudrais te prier pour ton Église, pour ceux qui ne sont pas avec nous, pour ceux qui sont malades, qui sont dans le découragement. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu les touches, que tu les appelles et qu'ils reviennent à la maison. Seigneur, nous avons une pensée aussi pour ceux qui nous regardent à travers leur écran, que tu sois avec eux et que tu touches leur cœur et s'ils peuvent avoir l'occasion de venir te louer et te glorifier ensemble avec nous, qu'ils le fassent. Père, sois avec celui que tu as choisi pour rompre le pain de vie ce matin, étant donné que nous allons participer à une cérémonie de Sainte Seine. Prépare nos cœurs et permets que nous puissions être dans la joie en le faisant. Et reconnaître, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu d'amour qui, malgré n'ayant pas de mérite, Seigneur Dieu, tu nous aimes. Sois avec nous pendant les moments qui vont suivre, car c'est au nom de Jésus que je te demande tes grâces. Amen. Nous allons chanter « C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ » alors que les diacres et les diaconesses sont passés dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ mon vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour le privilège, pour la grâce que tu nous donnes ce matin. Nous sommes venus dans ta maison avec nos dîmes et nos offrandes. Bénis cet argent, bénis celui qui va gérer cet argent pour ton œuvre ici-bas, pour la gloire de ton nom. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.
psalmiste nous dit que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons continuer à chanter, à exalter son nom, car nous aimons notre Seigneur. Et nous l'exaltons aussi, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Amen. Je célébrerai le nom du Seigneur. Car ce Seigneur est digne de nos louanges. L'agneau de Dieu qui a été envoyé pour enlever le péché du monde est digne de louanges. Je vous invite à vous tenir debout pour chanter ce chant qui exprime notre gratitude envers ce Seigneur qui a envoyé le plus beau cadeau du ciel pour notre rançon, pour que nous soyons libérés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle à ses côtés. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love.
La lecture de ce matin se trouve dans le livre de Daniel, au 9e chapitre. Nous lirons les versets 25 à 27. Daniel 9, les versets 25 à 27. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé, Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que l'Éternel nous aide à comprendre le message que nous avons lu. Veuillez accueillir le pasteur de notre Église, qui est aussi le président de la Fédération de Maurice, ainsi que son traducteur, le frère David Porsoramen, et le pasteur et autre que le frère Ellsworth Baxen. Sans autre, je leur cède la place. Bonjour à l'église et bon sabbat. C'est un plaisir de vous voir ce matin et de recevoir un accueil chaleureux en ce sabbat matin. As you can see, it's a special Sabbath today because we are going to be reflecting on Christ and what He has accomplished for us. Et ce sabbat, c'est un sabbat particulier. Nous allons voir comment Christ a été bon pour nous. Our message this morning is titled God's Strategic Plan Revealed to Daniel. Notre titre du sermon de ce matin, c'est le plan stratégique de Dieu révélé à Daniel. We are only going to be focusing on some elements and not on every aspect. Nous allons nous concentrer sur quelques éléments, mais pas sur tout l'aspect du livre. We are going to see here that Christ is the focal point not only of Scripture but also in the book of Daniel. Nous allons voir que Christ est le point central dans le livre de Daniel et non seulement dans les évangiles. Now we all understand the concept of a strategic plan. Et nous comprenons tous ce que veut dire un plan stratégique. A strategic plan, first of all, functions when you have a clear vision of where you are going and what your destination is. Un plan stratégique fonctionne lorsque vous avez une vision et lorsque vous comprenez où vous voulez aller. A strategic plan is like a road map, and it guides you to the various points that help you to get to your ultimate destination. Et un plan stratégique est semblable à un map ou un Google Map qui va vous guider là où vous voulez partir. And so this morning, as we look at the book of Daniel, chapter 9 in particular, Alors ce matin, alors que nous allons voir dans Daniel chapitre 9 particulièrement, we see that immediately there is a strategic dilemma. nous voyons qu'il y a un dilemme stratégique. A strategic dilemma, which means that there is a covenant detour. Et là, nous allons voir qu'il y a comme un détour dans l'alliance. Now you have to understand that not only in the book of Daniel, but in Daniel chapter 9, the covenant is the big picture, is the framework that we find. Et dans Daniel 9, nous allons voir une plus grande image qui nous est écrite. And this particular covenant was hanging precariously on the precipice of a cliff.
Et cela se produit précisément au bord d'un précipice. And the reason for this was because of Israel's disobedience. Et cela va se produire à cause de la désobéissance d'Israël. Israel's sin and rebellion. Sorry. Israel's sin and rebellion. Israël a péché et s'est rebellé. And so at this particular point in Daniel 9, you know that they were in the land of Babylon in exile. Et dans ce récit particulier, dans Daniel 9, nous allons voir qu'ils étaient en exil à Babylone. Now, the land of Babylon, which was exile, was not the ultimate place where God wanted his people. Alors que l'Israël était en exil en Babylone, ce n'était pas le plan final de Dieu. That was not God's original plan. Ce n'était pas le plan original de Dieu. And so this, in a sense, was a covenant detour. Et dans un sens, ça a été un détour. And the covenant detour was brought about because of the ongoing breaking of the covenant. Et le détour a été le résultat de, à chaque fois, il enfreignait les lois. And this is how it often went. It was like a cycle, a perpetual cycle. They would rebel and they would disobey God. Et c'était un perpétuel cycle alors qu'ils se rebellaient continuellement et désobéissaient à Dieu. And they would reap the consequence of that, or the result of their disobedience and rebellion. Et ils vont récolter le fruit de leur rébellion, leur désobéissance. But then God would step in and say to them, I still love you. You are my children. I want to forgive you. I want to save you. And they would repent and they would turn. Et encore une fois, Dieu va se tourner vers eux, va aller vers eux pour leur dire que je vous aime, je vous ai pardonné, et ils vont se repentir. But all too often, the same thing happened again. After they repented, they would go back and would disobey God and rebel against God's commandment. Trop souvent, c'est ce qui arriva. Ils vont se repentir et désobéir à Dieu et repentir, et ça va continuer. And so the cycle was repeated so many times over the history of Israel. Et ce cycle a été répété trop souvent pendant l'histoire d'Israël. And so, at this point, I need to remind you to keep the big picture in view. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler de garder en tête cette image en vue. In other words, we must not forget that God had a vision and that God had a strategic plan to accomplish that vision. Et nous ne devons pas oublier que Dieu avait une vision et cette vision accompagnait ce plan stratégique pour accomplir son plan. God's vision for all humankind was restoration and was redemption. La vision de Dieu pour l'humanité entière, c'était la restauration et la rédemption. Jesus himself said this when he came. Says, I come not to judge the world, I have come to save the world. Et Jésus lui-même, étant sur terre, avait dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver ce monde. The purpose of restoration and redemption, it issues from the heart of God, the love of God for each and every one of you and I. La restauration et le plan de la rédemption provient du cœur de Dieu, qui veut nous restaurer. Il y a un plan pour chacun d'entre nous, qui veut dire qu'il nous aime. It was God saying, I'm going to do everything conceivably possible to save every single person on this planet Earth. Et Dieu va dire que je ferai le mieux de moi-même, tout mon possible, pour sauver chaque âme sur cette planète. It was God saying, I will not let you go. I will hold on to you. I will not abandon or desert you because I love you. Dieu va dire, je ne t'abandonnerai pas, je ne vais pas te délaisser, je serai avec toi parce que je t'aime. And so this is the big picture you got to remember when reading Daniel chapter 9. Et c'est la scène que j'aimerais vous faire voir en lisant Daniel 9. Because God's covenant people were to be his covenant bearers, and it was through them that the Messiah was to come. Et le peuple choisi de Dieu, et c'était à travers eux que le Messie devait venir. And though they were stubborn and rebellious and disobedient,
God's grace was always sufficient. God says, I forgive you. Let's bring you back on the road once again. Malgré le fait qu'ils étaient têtus et ils se rebellaient tout le temps, Dieu va dire, OK, je vais vous ramener sur la voie encore une fois. So we meet Daniel, and Daniel in chapter 9 was anxious, you might say, and somewhat perplexed. Et lorsque nous rencontrons Daniel dans le chapitre 9, nous voyons le récit, nous sommes un peu perplexes. You need to understand that just before Daniel chapter 9, in Daniel chapter 8, he had seen a significant vision. Et nous devons nous rappeler que dans Daniel 8 et 9, Daniel avait eu une vision significative. And in a nutshell, this vision had something significant to do with the sanctuary which anchored the covenant amongst the Jewish nation. This is what set them apart. That is where the presence of God was. Et la vision de Daniel, c'est qu'il a eu la vision du sanctuaire qui comprenait aussi l'alliance que Dieu avait avec son peuple. But the strategic dilemma was that they were not in Jerusalem, there was no temple, and Jerusalem was no longer a self-governing city. Et le dilemme dans ce plan stratégique, c'est qu'ils n'étaient pas à Jérusalem. Et il n'y avait pas de temple là où ils étaient. And so Daniel was concerned about whether God's covenant would be confirmed, as he said, after the 70 years, or whether he would extend it, and this perplexed him. Et là, Daniel se posait la question sur la promesse et l'alliance que Dieu va faire avec son peuple. Est-ce que cela va durer plus que 70 semaines? And he prayed and he fasted, and eventually God sent a message about the solution, about his strategic plan from that point in history to the Messiah. Daniel va prier et jeûner pour pouvoir avoir une réponse sur ce plan stratégique qui est la venue du Messie. And God told him through this message that he had not abandoned his people. His love had not changed. Et Dieu va révéler à Daniel qu'il aime son peuple et qu'il n'a pas abandonné son peuple. But this message also dealt with the problem of sin. Et ce message aussi, il va deal. Sorry, I have the English word. In French one, maybe someone can help me. Va s'en occuper avec aussi le péché. Thank you. Sorry, you may proceed. It deals with the problem of sin. Ça a affaire avec le problème du péché. And of course, when you look at Daniel chapter 9, we're not reading every part. Daniel's prayer was the beginning point where Daniel prayed, it says, as follows. Et dans Daniel 9, nous allons voir que dès le début, Daniel va commencer à prier. Daniel's prayer was a prayer of confession. La prière de Daniel était une prière de confession. He made no excuses, no rationalization. He said, we have sinned, we have failed you, Lord, we have broken the covenant. Et sa prière n'était pas une prière d'excuse, mais il va dire qu'il a péché et se repent. And then he prays and he says, Lord, because we have broken the covenant, these are now the consequences. These are the results. These are the effects of our sin. Et là, il va dire, Seigneur, alors que nous avons brisé cette alliance avec toi, nous avons péché, voici notre résultat. But he didn't end there. He now prayed and said, Lord, be merciful to us. He interceded for his people. He interceded for their sins. He said, Lord, redeem us, save us, restore that covenant with us. Et là, Daniel va implorer Dieu pour restaurer cette relation avec le peuple parce qu'il a reconnu l'état de péché. And in Daniel chapter 9 verses 4, he says, I pray to the Lord my God, confessing in this way, O Lord, great and awesome God, who is faithful to his covenant with those who love him and keep his commandments. Which verse? Daniel 9 verses 4. Daniel 9, verset 4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable,
toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. And so we can see here that God is a covenant-keeping God. Et nous pouvons voir que Dieu garde continuellement sa parole et son alliance avec son peuple. God is the one who is faithful to his people. Et Dieu, c'est quelqu'un qui est fidèle à son peuple. Even though they are unfaithful to him, Malgré le fait que le peuple était infidèle à lui, even though they rebel against him, God never changes. God remains faithful. malgré le fait que le peuple s'est rebellé contre Dieu, Dieu n'a pas changé. Il est resté fidèle And à this son is peuple. the message that comes through loud and clear in Daniel chapter 9. Et c'est le message qui résonne lourdement et clairement dans Daniel chapitre 9. Though you have sinned, though you have disobeyed, I offer you forgiveness. You are still my special, chosen, covenant people. My plan for you continues. Malgré le fait que vous m'avez désobéi, que vous avez péché, mon alliance envers vous reste le même et je vous ai choisi afin que mon plan stratégique continue. God says, well, we started right, but then you went off course. You went off track, but I still loved you like a lost sheep. I went and I brought you back on the right road. Et Dieu va dire, vous avez bien débuté, mais vous vous êtes éloigné sur le sentier. Et comme un brebis égaré, je vous ai ramené. God is the one that said that my goal and objective has not changed. The Messiah, Jesus Christ, will come through you, my people. Et Dieu va dire que mon plan stratégique n'a pas changé. Le Messie, Jésus, va venir à travers vous, mon peuple. And God in his strategic plan, because God doesn't hide things, God is not vague or opaque. God wants us to be clear. He reveals his plan to his people. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des gens qui sont dans le doute et agissons vaguement, parce qu'il a un plan spécifique. Il nous a révélé ce plan. And so he gives the timeline progression. He gives the milestones. He says the strategic plan continues from Genesis, but now from your time, this is what will happen. Et là, Dieu va révéler à Daniel, depuis la Genèse jusqu'à son temps, ce qui s'est passé, ce qui va se passer après. And so God proceeds, and that's where we see in Daniel chapter 9, that was read to us a little earlier on. Et c'est pour cela que nous avons lu précédemment dans le chapitre 9, nous allons voir. It tells us that 70 weeks have been determined or cut off from the 2,300-day prophecy in Daniel chapter 8. Et probablement, il nous dit que les 70 semaines ont été déduites des 2300 soirs et matins qui se trouvent dans Daniel 8. This 70 years is for the people of Israel, showing once again God's covenant, faithfulness and love. Et ces 70 semaines démontrent encore une fois l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, qu'il est fidèle à sa parole. And in verse 25 it says, so know and understand that from the issuing of the decree or the command to restore and build Jerusalem. Et il va le dire dans le verset 25. Cherche-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. And so from the year 457, as based on the seventh year of King Artaxerxes in Ezra chapter 7, where the decree was issued to restore and rebuild Jerusalem. Et dans le chapitre 7, depuis Artaxerxès, nous allons voir que dans l'an 7, le décret a été déjà initié pour reconstruire Jérusalem. And so this was the beginning point of the 70 years, 457 before Christ. Et c'était le début des 70 semaines. Non, 457 BC. 7 ans avant Christ. 457 avant Christ. Mes excuses. And so when we look at the very beginning point of
this particular prophecy, it is God is saying one single thing. Et quand nous voyons au début de cette prophétie, Dieu va dire une chose. God is saying, I mean business, and my covenant faithfulness continues and resumes and will continue. Et Dieu va dire que mon alliance avec vous, c'est quelque chose de sérieux et ça va continuer. It is God saying, you see, you are my people. I love you, and I am going to give you a new opportunity to continue to be my covenant people. Et Dieu va dire que vous êtes mon peuple et que je vous aime et que mon alliance va être toujours établie avec vous. And so it is about covenant resumption. God saying, I've never left you. You see, I'm still here. I have not abandoned you. And I am still your God. And you are still my people. Et Dieu va faire ressortir que durant cette alliance, il n'a pas jamais abandonné son peuple et qu'il a toujours été avec eux, qu'il ne va pas les abandonner. It was God saying to them, I know that there is a sin problem, but I love you anyway. Et Dieu va leur dire, je sais qu'il y a un problème de péché, mais malgré cela, je It vous aime was quand même. God saying that I am coming to solve the problem of sin. Et Dieu qui vient, qui dit, je vais résoudre ce problème du péché. Mark this day, 457, as we begin the strategic road towards Calvary. Avant 457, voici la stratégie jusqu'au calvaire. The Messiah, the promised one, is coming. And I have not changed my mind because God is not a God who lies and is fickle and who changes his mind every 5 minutes. Et la promesse que Dieu a faite s'accomplira. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui change son idée 5 minutes avant. He's a covenant faithful God. Il est fidèle à sa parole et à son And then you alliance. find, as they progress through history, God doesn't want them to be confused or in darkness. He says, I want you to note the milestones on the road to the coming of the Messiah. Et là, Dieu, afin que le peuple ne se perde pas, il va mettre des remarques, des repères sur la route. And so the next major time period that he gives is the 7 years, 408 BC. Et là, le deuxième plan, c'est 480 avant Jésus-Christ. 408, excusez-moi. Il fait chaud en haut. All on the screen. Yeah. All right. And what happened from 457 to 408 was the restoration of autonomy for Jerusalem, but as a result, the building of the wall, the building of the city, and the reconstruction of the temple, the sanctuary. Et durant les 457, 408, 407, il y a eu la restauration du sanctuaire, si je ne me trompe pas. And so it says, therefore, that 62 weeks have been given, and of course, it brings us to that those are the first 7 weeks between 457 and 408. Et là, nous arrivons au 62e semaine qui nous emmène jusqu'au Messie. But you must not forget, you will remember as good Bible students, that in Bible prophecy, one day stands for a year. Et alors que vous êtes des bons étudiants de la Bible, un jour est égal à un an. And so now that takes us 62 weeks and brings us to the beginning point of the end, which is the coming of the Messiah, and that happens in 27 AD. You remember that from your Bible studies. Et là, ça nous ramène à l'an 27 après Jésus. Now, 27 AD is the time when Christ began his public ministry. Et l'an 27, c'est l'année où Jésus a commencé son ministère. And you'll also remember that Jesus was born about 4 BC because
of a mistake that was made in the calendar reckoning, and there was no year zero. Et comme vous le savez, il n'y avait pas l'an 0 dans le calendrier. Probablement que Jésus est né dans les années, dans l'an 4, ainsi de suite. So as God's strategic plan was unfolded, at every point where they could verify and confirm and say, our God is faithful, our God is a covenant-keeping God, our God is a God whose love never ends. When they came to AD 27, Christ was anointed, Christ began his public ministry. Alors que le plan stratégique de Dieu a été révélé, le peuple comprit que Dieu était quelqu'un de fidèle et qui tenait à sa parole. It was AD 27 when Jesus was baptized. C'était après, let me see, year 31 after Jesus got AD baptized. 27, Jesus was baptized. AD 27. Après l'an 27, Jésus fut baptisé. And so that last week of the 70-week Bible prophecy started right over here, and midway through the week, we find Jesus was crucified on Calvary. Et là, ça a commencé sur l'an 27, et nous allons voir qu'au milieu du mois, il y a eu la croix qui était le calvaire. Everything that happened in God's covenant promises had its focal point on the Messiah, the coming Messiah. Everything revolved around Jesus Christ. Et nous allons voir qu'à travers ce défilé de temps, il y a le personnage central qui est Jésus-Christ, qui va être sur la croix du calvaire. It shows us that God wants to be with us. God wants to be a part of us. He brings us together to himself. Et cela nous démontre que Dieu veut rassembler l'être humain, il veut nous emmener tous ensemble. God meets us. You see, God meets us at our worst point. Et Dieu vient à notre rencontre au moment qui semble le moins bon pour nous. Now let me just say to you that based on Mark chapter 1 verse 15, Galatians chapter 4 verses 4, Et laissez-moi souligner avec vous Marc 1 verset 15. it directly refers to the Daniel 9 prophecy because it says in Mark 1:15, the time promised by God has come at last. The time is fulfilled, meaning that the promise I made to you is the promise I have kept. Et Marc 15 nous ramène à Daniel 9 de la prophétie. Ceci lui dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jesus, after his baptism, began proclaiming the kingdom of God, and he says the time is fulfilled, referring to the prophecy of Daniel chapter 9. Se référant à la prophétie de Daniel, le chapitre 9, Jésus, après son baptême, va commencer son ministère. Paul says in Galatians chapter 4, but when the right time came, God sent forth his son, born of a woman, subject to the law. Et dans Galates 4, le verset 4, nous voyons, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jesus showed us what true faithfulness is, true obedience is, true covenant faithfulness is all about. Et Jésus va nous montrer ce qu'est être fidèle et à son alliance et ce qui est être fidèle à toutes choses. Jesus, God became a man. He took us when we were least desirable. Et Jésus est venu en tant qu'homme alors que nous étions méprisables. He took us when we were black with sin. He embraced us. He incorporated us into his nature. Alors que nous étions enveloppés de la noirté du péché, son sang nous a recouverts. He did not push us away. He did not shun us and say, you are sinful. I cannot be a part. He embraced us in our blackness and in our sin. Dieu ne nous a pas rejetés. Au contraire, il nous a entourés de ses bras. Il a couvert notre noirceur du péché. He didn't embrace the sin. He embraced us. Et il nous a étreignés. He had to do something about the sin problem. Et il devait faire quelque chose concernant le péché. Because sin separates us from God.
Parce que le péché nous sépare de Dieu. And that is why Jesus had to die on the cross. That is why his blood had to be spilled. And today we are covered by the blood of Jesus. C'est pour cela que Jésus a dû mourir sur la croix, pour qu'il puisse nous couvrir de son sang et nous a donné Jésus pour nous sauver. Today there is power in the blood of Jesus. Aujourd'hui, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Today we can see once again God's gracious intervention in human history. Et encore aujourd'hui, nous pouvons voir l'intervention de la grâce de Dieu dans l'humanité. God is not an absentee landlord shouting commands. He says, no, I'm with you in the pain, in the heartache, in the suffering, in your difficulty. I'm with you. I will never leave you or forsake you. Et Dieu nous fait comprendre ce matin qu'il n'est pas simplement là à donner des ordres alors que nous devons obéir, mais il nous fait comprendre qu'il est avec nous dans nos moments de peine, de joie, de tristesse. Il est toujours avec nous. Every part of the 70-year prophecy, whether 457, 408, 27 AD, 31 AD, they all are landmarks. They are all milestones of God's covenant faithfulness. Et tout au long de cette prophétie qui vous a été décrite, Dieu nous montre qu'il a été fidèle dans son alliance. See, as history moves, God says, I move with you. See, I am faithful. I have not left you. I have not abandoned my covenant. God is faithful at every step of the way. Et pendant tout ce temps, Dieu a accompagné son peuple pour leur démontrer qu'il a été fidèle avec eux. God's not like us. We are fickle and changing. Today we one way, tomorrow we another way. Et Dieu n'est pas comme nous sommes comme le temps. Aujourd'hui, on est ainsi, demain, nous changeons. God's message is love doesn't change with the seasons. Love today, tomorrow, love is gone. God says, I'm not like you. God says, I love you regardless of where you've come, what you have done. I will embrace you. Et Dieu ne nous aime pas par rapport à notre situation. Dieu nous aime peu importe, malgré le fait que nous sommes des pécheurs. Il veut nous faire comprendre qu'il est un Dieu aimant et At qu'il est every avec nous. point where the prophecy is confirmed and verified and validated is a confirmation that Calvary is coming, that the Messiah will come, and that he will die and pay the price for our sins. Après que la prophétie fut révélée, il a été vérifié et confirmé et accompli au calvaire. And so the message to you and I today from the Word of God is as follows. Et le message de Dieu pour vous à travers sa parole est celui-ci. God has sent his Son Jesus Christ to pay the ultimate price for us. Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'il payât le prix pour nous. In this prophecy here, sometimes we get so focused on the time aspect, we don't see God's love, we don't see God's faithfulness, we don't see God's grace, we don't see God's mercy, but that's what it is all about. Et pendant ces moments, nous focalisons que sur l'effet du temps, mais nous ne réalisons pas l'amour de Dieu, sa bienveillance envers nous. Even when we reach the point of AD 34, which is this one over here, the end of the 70-year prophecy, someone might say, oh, well, you see, God's covenant faithfulness ended. No, no. Et après l'année 34, nous pouvons nous dire, mais la prophétie, quand Dieu, comment on dit, son alliance s'est arrêtée ici. Oh non. What happened in AD 34 was not that God rejected his people, was that his people rejected God. Despite a faithful, loving God, they rebelled against God and they rejected God. Ce qui se produisit en l'an 34, ce n'est pas ce que Dieu rejeta son peuple, mais ce que le peuple rejeta Dieu à travers la croix. But just because they rejected God as a nation, did that mean that God rejected them? C'est pas parce qu'ils avaient rejeté Dieu que Dieu a rejeté ce peuple. No, because you go ahead and read Romans 9 to 11, you'll find out what happened. Et si vous lisez Romains 9, 11 à... God's covenant was enlarged to include the Gentiles and all those who had faith in the Messiah who came, all those who looked back and accepted Jesus Christ by faith and embraced the righteousness of Jesus.
Et ce que nous pouvons voir dans Romains, c'est que Dieu va établir une alliance aussi bien qu'avec les Juifs et les gentils. And today, you and I are part of that covenant. God says to you today, you are my people. I know you come from a bad, murky, dark past, he says, but I have embraced you. I have loved you with an everlasting love. That's what God says to you. Et ce que Dieu va nous faire comprendre ce matin, c'est que nous formons partie de cette alliance. Il veut faire cette alliance avec nous, malgré le fait que peut-être que nous avons un passé et nous ne sommes pas dans le droit chemin, mais il est avec nous. Though your sins be like scarlet, God says, I will make them as white as snow. Et Dieu nous a dit qu'il va faire notre péché devenir blanc comme la neige. You may have come into church this morning carrying the heavy burden of sin on your back. Peut-être que vous êtes venu à l'église ce matin avec le poids du péché sur votre But dos. praise God, burdens are lifted at Calvary. Et gloire à Dieu parce que tous les fardeaux sont déposés à la croix du calvaire. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you Et and si to vous cleanse you confessez from vos all péchés, il est unrighteousness. bon et juste de vous pardonner. And today we celebrate the new covenant. Et ce matin, nous allons célébrer la nouvelle alliance. Jesus said, do this whenever you do it in remembrance of what I have done on the cross. Jésus va dire, faites ceci à chaque fois en mémoire de moi pour vous rappeler ce que j'ai fait pour vous à la croix. Don't ever forget my love for you. N'oubliez pas l'amour que j'ai pour vous. It is God's love for us that keeps us faithful. C'est l'amour de Dieu qui nous garde fidèles. It is God's unconditional acceptance of us when we confess our sins that keeps L'acceptation- us on the right road. L'acceptation de Dieu, l'acceptation inconditionnelle de Dieu, c'est qu'il nous garde fidèles et nous démontre son amour. Don't forget that His blood was spilled for you and that His body was broken for your sins. Et Dieu veut nous faire comprendre que le sang a été versé pour nous et que ses œufs a été brisé pour nos péchés. When I remember that, when I remember what the Lord has done, as that good old chorus says, I'll never go back any longer. Et quand je comprends ce que représente ce sacrifice pour moi, je ne retournerai pas en arrière. And so this is God's strategic plan, and you and I today are part of that plan. Et c'est le plan stratégique de Dieu. Et ce matin, vous formez partie de ce plan. Open your heart to Jesus. Ouvrez vos cœurs à Jésus. Embrace Him as your covenant Savior. Prenez-le comme votre Seigneur, Sauveur personnel. Faites l'alliance avec lui. He wants to be your Lord and your Savior. Il veut être votre Seigneur et Sauveur. He wants to cover you with His righteousness. Il veut vous couvrir de sa justice. Don't worry, you've sinned, but we've all sinned. The Bible says, confess your sins to the Lord. Ne vous souciez pas. Si vous avez péché, nous sommes tous pécheurs, comme le And dit la He Bible. will forgive and cleanse you. Et il va vous pardonner et vous purifier. May God bless you. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous séparer pour le lavement des pieds, juste avant, avant les quelques consignes que je vais vous donner, et le pasteur Barsen va prier. Donc, quand nous allons nous séparer, comme d'habitude, les frères seront dans la salle de jeunesse qui est en haut, les sœurs seront sur les tribunes, et nos aînés, les frères seront derrière moi, donc à ma gauche, sur votre droite, les couples sera sur ma droite, donc votre gauche, et les sœurs âgées, aînées, qui ne peuvent pas prendre les escaliers, seront dans la salle derrière. Donc, nous allons faire cela dans le calme et le silence. Et juste avant, je demanderai au pasteur de prier avec nous. Pray. Father, we thank you for this Sabbath day. Père, nous te remercions pour ce sabbat matin. Thank you that you are a covenant-keeping God. Merci de ce que tu es un Dieu qui est fidèle à ton alliance, à ton peuple. Thank you, Lord, that the Messiah, the promised one, came. Merci pour le Messie promis qui est venu. Today we remember and we celebrate
what Jesus has done for us. Et ce matin, nous nous souvenons et nous commémorons ce que Jésus a fait pour nous And what he continues to do for us. et ce qu'il continue à faire pour nous. And this same Messiah, the promised one, is coming again. Et ce Messie, le promis, va retourner encore une fois. Keep us faithful, dear Lord, so that we can see Jesus face to face. Garde-nous fidèlement et donne-nous la foi afin que nous puissions voir Jésus face à face. In his name, I pray, amen. En son nom, nous te prions. Amen. Donc, nos amis visiteurs,